Amis Sagittaires, bienvenue sur le parcours éclairé pour votre tirage du mois de décembre 2023. Allez, c'est parti. Vous démarrez avec la 7 d'épée. Alors, avec la 7 d'épée, on vous dit de faire attention. Attention aux actes impulsifs. Peut-être à mesurer les conséquences des actions que vous allez porter, que vous allez mettre en œuvre. Peut-être des décisions. D'accord, vous voyez dans le détail des illustrations, là, avec la 7 d'épée, 7 c'est une énergie d'instabilité. Et on voit que ce personnage qui a dérobé des épées dans le camp adverse et puis qui part, hein, sans regarder devant, sans mesurer les conséquences des actes. Peut-être de paroles, hein, parce que les épées c'est la communication, ce sont les armes physico-mentales qui servent dans les interactions, les rapports de force. Et semble-t-il que voilà, il va y avoir du mouvement qui auront des conséquences, peut-être qui étaient nécessaires, parce qu'elle reste quand même à l'endroit, mais bon, il y a quand même un conseil qui vous est donné. Peut-être de tourner la langue cette fois dans votre bouche, hein, avant d'agir. Peut-être d'essayer de vous projeter un peu plus. Et peut-être que là, ben voilà, si vous êtes en communication avec une personne avec laquelle, semble-t-il, vous ne pouvez pas vous projeter, vous n'avez pas de vue, hein, à long terme sur ce que ça pourrait donner. Donc il peut s'agir d'une personne dans le domaine sentimental, une personne, peut-être un employeur, peut-être des communications avec une personne de tout ordre en fait, hein. Les épées c'est assez neutre. Donc là, il va falloir contextualiser en regardant les cartes environnantes. Allez, regardons de votre côté. Vous avez la 6 de coupe, donc ça se précise. Avec les couples, ce sont les réceptacles des émotions. Les sentiments, l'amour, l'amitié, la fraternité, tout ce qui touche à votre cœur, tout ce qui touche à vos émotions. Avec la 6, on nous parle d'une forme de quête. Avec les coupes, il s'agit d'une conquête. Pour certains, peut-être que vous êtes dans une phase de séduction ou de réséduction. C'est possible. En tout cas, le fait que les coupes soient à l'envers, ça nous parle d'une discontinuité dans la capacité à pouvoir donner de l'amour ou recevoir de l'amour, hein, ou de l'amitié ou des émotions, hein. Là, il faudra recontextualiser, sachant que voilà, elle est à l'envers. Et là, eh ben, vous le voyez dans le détail des illustrations, on a un personnage qui offre une coupe à un autre qui semble plus âgé, plus vulnérable. Il y a l'idée d'un renouveau qui est possible, donc il peut s'agir d'une personne du passé qui revient, mais bon, elle est de votre côté, elle est à l'envers. Semble-t-il que vous ne soyez pas, vous, comment on pourrait dire, enclin à pouvoir accepter, hein, ce retour s'il s'agit d'un retour. C'est peut-être pas suffisant, peut-être que vous avez été blessé, il y a peut-être eu des actes qui ont été commis, peut-être que vous êtes face à une personne un peu impulsive, un peu têtue également. Et donc, il se peut qu'il, pour certains, il y ait des peurs de votre côté. Après, il peut s'agir d'un ami. Enfin voilà, il faudra recontextualiser. Et si c'est un rapport avec un travail, avec une personne de tout ordre, en tout cas, qui essaye de vous reséduire, peut-être de vous présenter des excuses, euh, de revenir vers vous de manière générale, il y a quand même des réticences. Alors, on va voir pourquoi en regardant du côté de cette personne ou de cet environnement, dans les énergies environnantes. Alors pourquoi? Parce qu'il y a eu un choix. La 2 d'épée, elle nous parle d'un choix difficile, un choix teinté d'indécision qui est mimé par la marée que vous voyez en arrière-plan. Et là, on a un personnage symboliquement qui a les yeux bandés, qui tient une épée dans chaque main et puis qui ne sait pas choisir. Ou qui ne veut pas choisir, parce qu'on voit qu'il lui suffirait d'enlever ce bandeau
et pour pouvoir regarder ses épées et puis prendre une décision. Mais euh, peut-être que pour cela, il lui faudrait faire confiance en ses ressentis, mais est-ce que cette personne en est capable? Bon, la question se pose. Mais en tout cas, il y a une marée, hein, montante, descendante, une indécision. Peut-être que cette personne, elle vous fait passer par tous vos états émotionnels, parce qu'elle n'est pas stable, hein, et donc, il y a à la fois l'ascenseur émotionnel qui crée une forme de dépendance et en même temps une certaine forme de toxicité. Et donc, bah, il y a des peurs, hein, de votre côté. Bon, on va regarder plus loin. Vous avez la Lune, arcane majeure. Alors, la Lune nous parle de secrets. Il y a la Lune, la face qu'elle montre, et puis il y a la face cachée. Donc il y a à la fois ça, et comme il y a des secrets, en tout cas une zone d'ombre qui est présente, eh ben il y a des peurs, hein. Il y a des peurs par rapport à ça. En même temps, la lune, c'est la durée d'une lunaison, donc par rapport à un projet, par rapport à... Là, ça va être concrètement la durée du mois. Donc vous allez avoir des réponses à la fin. Vous allez sûrement avoir accès à cette face cachée, hein, parce qu'on voit que finalement, il y a le soleil en arrière-plan qui vient éclairer cette face. Donc il y a peut-être des secrets qui vont être révélés. Euh, et donc, bah, ces secrets-là sont, comment on pourrait dire, sont liés, vont exacerber des peurs, hein, les peurs que vous aviez. Et donc, bah, il y a un temps de réflexion là, qui vous est proposé pour pouvoir faire en sorte que vos idées germent et puis voilà, que ça apporte plus de clarté d'esprit et que vous puissiez être après être capable de pouvoir prendre une décision. Après, la lune, c'est lié aussi à la maman. C'est lié à un foyer, c'est la carte de la maman, ou peut-être que vous êtes mère de famille, ou que ça concerne une mère, une maman. Et là, il y a comment on pourrait dire, il y a une problématique qui est posée, peut-être des secrets, peut-être que pour certains, il y a des secrets de famille, hein, qui peuvent tomber, qui peuvent être révélés. Et là, bah, durant ce mois de décembre, bon, ça va être l'occasion de lever des zones d'ombre. Et en face, la carte qui répond, c'est la 5 de bâton, hein. Donc 5 instabilités. Les bâtons sont les flux énergétiques vitaux, ce qui vous anime, ce qui se consume, la santé, la sexualité, les désirs, les motivations, tout ce qui apporte un épanouissement, tout ce qui nourrit. Alors la 5 de bâton nous parle de désaccord, hein. De désaccord, vous le voyez avec la scène, hein, là, de baston, de personnages qui se frictionnent avec des bâtons. Donc par rapport au désir, effectivement, bah, cette personne, elle ne sait pas vraiment ce qu'elle veut. C'est un peu le bazar dans sa tête. Elle ne sait pas se positionner, ça a l'air d'être assez changeant, c'est conflictuel à l'intérieur, peut-être conflictuel avec vous également, hein. Donc il y a des zones de friction dans la communication. Je pense que s'il est aux hésitations de cette personne et puis aux actes irréfléchis qu'elle commet, et vous qui vous empêche de pouvoir vous projeter, hein. Donc c'est pour ça que vous avez des réticences avec la 6 de coupe à accepter peut-être des allers-retours de cette personne qui commet certains actes et puis après qui vous demande pardon, qui revient mais qui sait pas choisir. Enfin, vous voyez, ça peut être l'idée pour certains d'entre vous. Après, les bâtons, ça peut parler du domaine professionnel. Donc, si on recontextualise ce tirage dans le domaine professionnel, il y a peut-être des décisions qui vous ont été défavorables. Peut-être que vous avez pris des décisions par rapport à votre travail. C'est possible, ou peut-être que vous vouliez peut-être un poste et tout, mais il y a des désaccords, c'est compliqué. Bref,
C'est peut-être quelque chose qu'on vous a promis avec la 6 de coupe, mais finalement, il y a un autre choix qui se présente, il faut batailler, il y a des zones d'ombre. Bon, ça peut être le cas pour certains d'entre vous. Et du coup, on va voir comment ça comment ça va se déliter tout ça, hein, en repassant de votre côté. Donc, de votre côté, vous avez le valet de denier. Alors, le valet de denier nous parle d'une proposition en lien avec les deniers, la matérialité, l'argent, les richesses, les possessions, le foyer, la matérialisation d'une relation, des projets. Donc là, il y a le fait qu'elle soit à l'envers, effectivement, un blocage. Il y a un blocage par rapport à une proposition qui vous est faite ou que vous avez envie de faire. Mais là, elle fait écho à la 6 de coupe. Il y a des incertitudes. De votre côté, on reste au stade du valet, donc de la proposition, et pas du chevalier. Le chevalier, lui, se lance pour pouvoir acter. Donc là, c'est comme si voilà, vous laissiez un temps de réflexion avec la lune, parce que des secrets vont être révélés, des zones d'ombre vont être levées, et donc vous sentez que c'est pas le moment d'agir, surtout qu'en face c'est pas propice, c'est trop instable. Donc on regarde justement en face, chez cette personne à laquelle vous pensez ou dans les énergies environnantes, il y a le chevalier de coupe. Bon, le chevalier de coupe, c'est celui qui se déplace pour offrir cette coupe. Donc ça peut être un pardon, ça peut être des preuves d'amour, peut-être une phase de séduction, de reséduction. Après, elle est à l'envers, donc la coupe, elle reste pas remplie en permanence. La coupe, c'est réceptacle des émotions, les sentiments, l'amour, l'amitié, la fraternité, tout ce qui touche au cœur, aux émotions. Donc là, il y a une discontinuité dans la capacité à pouvoir donner de l'amour, à pouvoir donner, peut-être à pouvoir tenir un pardon, à pouvoir vous consacrer peut-être du temps, pouvoir être disponible émotionnellement, et rester en connexion émotionnelle. Donc il y a 2 fois les coupes retournées. De votre côté, 2 fois on vient vous l'offrir. Avec le chevalier et puis avec ce personnage là qui apporte un renouveau avec la 6 de coupe. Mais 2 fois, c'est pas stable. Ce qui n'est pas étonnant parce qu'il y a la 5 de bâton, il y a de l'indécision. Donc, pas étonnant que voilà, vous hésitiez. Bon, on va voir comment ça se termine tout ça. Ça se termine avec la 4 de bâton. Alors, la 4 de bâton nous parle de stabilité, avec les 2 paires de bâtons qui sont unis par la guirlande. Ces 2 personnages qui sont au premier plan, ensemble, qui se projettent à 2, loin de la foule qui est derrière et qui s'éloigne d'ailleurs. Donc là, on nous parle de paix, de stabilité, de fidélité, d'engagement, mais il y a quand même encore un petit mais parce qu'elle est à l'envers. Donc peut-être, là on est dans le registre des bâtons, donc il y a encore des ajustements à faire par rapport à vos envies, à vos désirs, à ce qui vous anime. Là, il faudra vous accorder, même s'il se peut que factuellement il y ait une contractualisation. Voilà, il y a un contrat, une officialisation, il y a quelque chose qui se matérialise vraiment. Donc si c'est un travail, oui, vous allez signer. Vous serez en bonne voie pour signer, mais il y aura peut-être des conditions qui seront... sera peut-être pas à la hauteur de vos espérances. Voilà, dans les négociations, vous n'aurez peut-être pas ce que vous souhaitiez, peut-être pas tout. Mais si c'est dans le domaine relationnel, amoureux, amical ou autre, de tout ordre, pareil, il y a des concessions à faire. Voilà, il va falloir vous accorder, et puis vous allez devoir céder sur certains points. Je pense que c'est ce que la 4 de bâton à l'envers nous dit. Comment ça va se traduire de votre côté? Avec la 9 de bâton. Donc la 9, c'est juste avant la 10, 10 fin de cycle.
Donc là, on vous dit que ben, vous allez avoir presque toutes les réponses hein, à l'issue du mois. Et bien la suite de la Lune. Et du coup, les révélations vont quand même être peut-être encore un peu blessantes, mais elles vont vous permettre de... finalement, les blessures, c'est une opportunité de pouvoir les guérir hein, pour ne plus les reproduire. Alors là, on voit un alignement de bâtons, donc un alignement énergétique, un alignement avec un bâton sur lequel le personnage a besoin de s'appuyer encore, hein, qui est issu de cet alignement. Donc ça nous parle d'une phase de guérison. Et à l'issue de cette phase de guérison, donc avec la 10 de bâton, ce personnage-là, il devra replacer ce bâton en arrière-plan pour retrouver un alignement, un équilibre. Donc là, elle est à l'envers, donc bon, vous allez avoir un travail à faire à ce niveau-là. Il va falloir terminer, comment on pourrait dire, pour pouvoir terminer le cycle, il faudra guérir de votre côté. Voilà, surtout s'il y a eu des incompréhensions, des séparations, il y a un pardon en tout cas à donner. Et un pardon authentique et qui, en même temps, va être couplé à une guérison de votre part. Il faudra faire ce travail-là, même si c'est un travail difficile. Vous vous sentez uni à cette personne, donc voilà, vous allez y aller, même si peut-être que vous ne voyez pas comment vous allez pouvoir peut-être tenir, hein, sachant que la projection est difficile, mais vous allez y aller, vous allez faire un travail sur vous. Et voilà, je pense que vous avez envie de voir ce que ça peut donner. Et puis, comme ce sont des bâtons, vous avez envie d'y aller. Hein. C'est quelque chose qui vous anime, hein, qu'il s'agisse d'une personne ou d'un travail. Vous allez signer, vous aviez envie d'y aller. Et là, voilà, il va falloir travailler sur vous pour vous adapter. Et en face, eh bien, il y a le chariot. Hein. Bon, ça va avancer. Super. Le chariot, c'est un arcane majeur. Donc, cette personne à laquelle vous pensez, elle va prendre les rênes. Elle va prendre le leadership. Donc, c'est peut-être pour ça que les cartes de votre côté sont inversées. Hein, parce qu'il y a peut-être un inconfort. Peut-être que c'est vous qui aviez l'habitude de mener. C'est peut-être vous qui aviez l'habitude d'être leader. Et là, en face, la personne, elle prend les rênes pour faire converger les deux sphinx là vers un objectif commun, vers des désirs communs, une destinée commune. Mais c'est quelqu'un qui a besoin de tout contrôler pour pouvoir se lancer. Peut-être qu'il a besoin d'autonomie, d'indépendance également. Une personnalité assez forte, assez têtue, en même temps assez puissante. Hein. Et là, c'est peut-être ce qui vous fait peur. Hein. Voilà. Mais en même temps, si vous voulez aller avec cette personne, vous allez être chacun des deux sphinx. Hein. Il faudra vous faire converger vos désirs, faire converger donc ces bâtons-là. Les coupes hein, aussi. Vers une même direction, mais cette personne-là, semble-t-il qu'elle elle prend le lead et puis elle se lance. Voilà, il y a des décisions qui sont prises en votre faveur, mais par contre, sous certaines conditions auxquelles il faudra se plier. Voilà. Bon, écoutez, j'espère que ce tirage vous a parlé. Si c'est le cas, mettez-moi un pouce, abonnez-vous. Allez voir les autres signes pour votre signe ascendant et votre signe lunaire. Vous mélangez le tout, vous aurez ainsi une lecture plus personnalisée. Et puis, écoutez, dites-nous dans les commentaires comment ça se passe. Si vous voulez une consultation privée également, vous pouvez aller sur mon site internet, leparcourséclairé.com. Vous pouvez voir mes disponibilités, je réponds à toutes vos questions. Et puis, écoutez, je vous remercie, puis je vous dis à bientôt. Au revoir.